Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans cette joie de Pâques. Le Christ est vraiment ressuscité et nous avons pu le vivre hier soir lors de la vigile pascale. Et c'est en ce début de cette Eucharistie que nous allons nous reconnaître humblement pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Eleison. Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis
à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au pied du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut, c'est à quand le Christ, assis à la droite de Dieu, pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dites-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité, il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts, roi victorieux. Prends-nous tous en pitié. Amen. Alléluia. 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 Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusqu'à là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Bien, mes frères et sœurs, et je ne sais pas si vous êtes venus en courant, comme ces femmes et comme ces disciples.
l'institution et le charisme, Saint-Pierre et Jean, Saint Jean. Et je vous souhaite une joyeuse Pâques. Félicitations à chacun d'entre vous, et pour ceux qui nous sommes là, pour ceux qui nous suivent aussi par la télé. Mais on est proches, et nous sommes proches. Et c'est une parole que l'Église nous a annoncée depuis hier, que l'Église est à travers Jésus-Christ, et aujourd'hui, cette signature de ces contrats, de ces noces qui nous a été révélée, qui a commencé depuis le dimanche des Rameaux, aujourd'hui est accomplie. Aujourd'hui, toi et moi, j'espère que cette expérience de ce passage, qui est dans ta mort, dans ton tombeau, dans mon tombeau, aujourd'hui, on peut faire cette expérience comme Jean, qu'il arrive, et la fin de l'évangile, c'est très intéressant. Il reconnaît, il sait, il vit et il crut. J'ai entendu une petite parenthèse, j'ai entendu une expérience d'un ami prêtre de Rome, qui a une famille à Rome, dont une des filles, elle avait 24 ans, ça fait quelques années, une jeune fille, très belle. Et quand on s'approchait à elle, elle avait des paroles très profondes, très sérieuses, très liées avec le Seigneur. Mais elle avait caché quelque chose, c'est que son cœur était malade. Et elle devait recevoir une intervention, une opération. Les gens priaient pour cette opération, pour ce cœur qui pouvait arriver le plus vite possible, parce qu'elle était très, très, très fatiguée. Et c'est vrai que le cœur, il ne vient pas du ciel. Il faut que quelqu'un meure et il donne son cœur à cette fille malade. Et ce jour-là est arrivé. Cette fille et ses parents, ils ont reçu un appel téléphonique et ils ont pris la voiture, ils sont allés à l'hôpital tout de suite. Parce que quelqu'un les avait dit qu'il y avait un donateur, quelqu'un qui avait donné un cœur, qui a eu un accident en voiture, et cette fille a donné le cœur pour recevoir justement cette autre fille qui devait recevoir l'opération, recevoir le cœur. L'opération était bien passée, grâce à Dieu. Et quand ce prêtre me racontait cette expérience, et il disait qu'en arrivant à l'hôpital, il disait en face la fille qui avait reçu l'opération, et disait, mais regarde maintenant, cette fille a un cœur d'une Ferrari. Et avant, il avait un cœur d'une Citroën assez pourrie, mais maintenant, elle a un cœur d'une Ferrari. Et elle était très bouleversée. Et elle a commencé à pleurer pour la personne qui avait donné son cœur. Ce cœur qu'aujourd'hui, elle se sentait indigne de l'avoir. Recevoir une vie nouvelle. Mais ça c'est, justement, on dirait, j'espère que chacun de nous on a pu faire cette expérience, qu'aujourd'hui nos péchés ont été lavés par ce suaire, par cet agneau pascal qui nous a été donné hier. C'est crucifié. C'est lui qui a donné la vie pour chacun d'entre nous, c'est lui qui est descendu dans nos enfers, dans ton tombeau, dans mon tombeau. Il t'a pris. Et aujourd'hui, il te prend par la main. Il te dit, viens. 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 Aujourd'hui, le tombeau est vide. Et aujourd'hui, il y a ces parfums que nous puissions venir, comme disait cette femme. Et aussi faites l'expérience de rentrer, de voir le tombeau vide. Et de dire, vraiment, tout était à plat. Et les suaires, les linges. Cette transformation, cette transfiguration que le Seigneur fait à travers l'Esprit Saint, à travers cette résurrection, en Jésus-Christ, pour toi et pour moi. Et donc, glorifions vraiment le Seigneur, bénissons le Seigneur pour l'histoire qu'il est en train de faire pour chacun d'entre nous. Et l'Église qui nous annonce une parole, nous annonce une bonne nouvelle, et que cette parole peut s'accomplir et s'accomplit aujourd'hui en toi et en moi. Tout est accompli, on avait entendu
et le vendredi. Et c'était accompli. Et aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons faire expérience d'avoir ce cœur qui bat très fortement et à la vitesse de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ aujourd'hui, de pouvoir avoir cette reconnaissance à lui, qu'aujourd'hui il nous laisse et nous donne la liberté de retrouver cette filiation divine d'enfants de Dieu. Parce que nous ne sommes pas faits pour la corruption, mais pour l'incorruptibilité. Et qu'aujourd'hui le Seigneur, dans ta faiblesse, dans ma faiblesse, il se manifeste, il nous donne un cœur capable d'aimer jusqu'à la croix. À nos ennemis, à ces personnes qui peut-être aujourd'hui nous jugent, murmurent contre nous, nous critiquent, là, ou peut-être n'est pas accepté notre vie, notre histoire, mais là, le Seigneur vient, rentre et nous dit, allez en Galilée, là, vous me verrez, là, dans ma vigne, dans mon histoire, dans ma vie. Là, c'est une parole qui se réalise, ressuscitée pour le monde, pour témoigner que le démon a été vaincu et que le péché a été vaincu par Jésus-Christ, par sa vie éternelle à nous. Ensemble, d'un seul cœur, professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur apporte grâce et joie au monde entier. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus ressuscité, nous te prions pour ton Église, pour notre pape François, pour tous les évêques. Viens les guider en ce temps d'épidémie pour qu'ils puissent continuer à bien gouverner l'Église. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus ressuscité, nous te prions pour les dirigeants, pour qu'ils sachent prendre les bonnes décisions, pour qu'ils veillent sur les plus petits, les plus fragiles, en ce temps où nos sociétés sont éprouvées par la crise sanitaire. Jésus, Sauveur du monde,
Jésus ressuscité, nous te prions pour les pauvres, pour les migrants, pour les exclus pendant ce temps de pandémie. Donne la force d'être généreux à ceux qui mettent en place les systèmes d'aide aux plus démunis et aux malades. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus ressuscité, nous te prions pour chacun d'entre nous. Nous pensons aux familles, aux couples en difficulté à cause de ce confinement. Nous pensons aussi à tous ceux qui sont seuls et qui souffrent de la solitude, de l'isolement. Donne à chacun la force et l'amour pour nous aider à surmonter ensemble ces épreuves. Jésus, sauveur du monde, écoute, prends pitié. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Pour les personnes qui sont devant nous, là, sur Internet, il vous est possible de donner à la quête. Vous avez tous les liens qui sont possibles sur le Facebook de la paroisse. Merci de votre grande générosité pour la paroisse de l'Immaculée Conception. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi.
Jésus, 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 Jésus. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne-la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Dominique et tous ceux qui accueillent et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph et son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille, Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière.
spécialement pour ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Voici sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, qui dorment dans la paix. Nous te confions Sœur Gilberte Fissore, Jean Valaskievaska et Philippe Laurie. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Bernabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les siens et tous les saints. Accueillez-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens
que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et de la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta main la vie au monde, que ton corps et ton sang me livrent de mes péchés et de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ, mon Père, pour l'éternel. Amen.
Sanctifie-moi, corps du Christ, sauve-moi, sang du Christ, enivre-moi, ô du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi, ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi, ne permets pas que je sois séparé de toi, de l'ennemi, défends-moi, à ma mort, appelle-moi, ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints je te loue dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés, en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Avant de vous donner la bénédiction solennelle qui a lieu pour Pâques, je préviens juste toutes les personnes qui nous regardent sur Internet qu'il y aura la messe demain, lundi, à 18h. Allez, l'heure que nous avons, ce sont les mêmes horaires tout au long de la semaine que les horaires que nous avons ici à la paroisse de l'Immaculée Conception, à 18h. Par 3 fois, nous dirons Amen à chaque réponse. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion, suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó la muerte. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Très belle fête de Pâques à chacun d'entre vous et que Dieu vous bénisse.